Test calorique. Installation. Allumez la machine d'irrigation et vérifiez les températures, 30 degrés pour le froid et 44 degrés pour le chaud. Appliquez l'embout en plastique sur la buse du pistolet. Réglez le débit de l'irrigation sur faible débit à l'aide de la petite molette. Basculez le fauteuil de 30 degrés au-dessus de l'horizontale pour permettre la verticalisation des canaux latéraux. Mettre le masque de VNS. Le patient doit être dans le noir complet. Calibration de l'œil. Faire un clic gauche sur la vidéo de l'œil pour ouvrir l'interface de calibration de l'œil à partir de l'iris. Enregistrer le nystagmus initial. Sur cet exemple, il n'existe pas de nystagmus initial. Irrigation à froid. On débute avec l'oreille droite à froid, s'installer avec le pistolet à l'entrée du conduit auditif externe droit, lancer l'enregistrement et ne débuter l'irrigation qu'après le signal sonore. Début d'irrigation. Irriguer le conduit auditif externe pendant 30 secondes et attendre que le logiciel donne le signal sonore pour arrêter l'irrigation. Apparition du nystagmus en réaction à la stimulation. Il est important de vérifier l'ouverture palpébrale pendant toute la durée de l'examen pour un bon enregistrement du nystagmus. Attendre l'arrêt complet du nystagmus ou le retour au nystagmus initial avant de passer à la stimulation à froid du côté gauche. On réalise la même technique à chaud à droite en changeant la température sur la machine d'irrigation, puis à gauche. Il est important de bien repérer le point de culmination qui est la vitesse maximale du nystagmus pour chaque stimulation. En cas de mauvaise localisation du point de culmination, il est possible de le replacer en cliquant sur l'icône « Modifier le pic de culmination », puis replacer manuellement le point sur l'endroit le plus haut de la courbe. Les résultats. Dans le tableau des résultats, on tient compte de la réflectivité de la meilleure oreille qui doit être comprise entre 16 et 76 degrés par seconde et du déficit comparatif d'une oreille par rapport à l'autre qui n'est significatif qu'au-delà de 20%. L'existence d'une prépondérance directionnelle absolue supérieure à 2 degrés par seconde pourrait évoquer un défaut de compensation du déficit. La fenêtre des radii permet de vérifier la cohérence des points de culmination. On interprète le graphe de Fraisse qui correspond aux 4 points de culmination. Il permet une observation rapide d'un éventuel déficit par l'amplitude des ailes de papillon. Le déficit se traduit par un croisement des droites eau chaude, eau froide sur l'axe des abscisses et la prépondérance directionnelle sur l'axe des ordonnées. La prépondérance droite donnant une déviation vers le haut et gauche vers le bas.